Destination Finale Bloodlines est un succès auprès des fans. Sur cette chaîne, j'ai déjà réalisé une vidéo avec des anecdotes et des secrets du film. Cependant, vous m'avez laissé beaucoup de commentaires, avec d'autres références impressionnantes. De plus, il existe encore de nombreuses connexions avec les autres films de la saga. C'est pourquoi aujourd'hui, sur Charlie Ital, je vous apporte une autre vidéo de secrets de Destination Finale 6. Prêts? Commençons. La pièce de la vision d'Iris est très spéciale, car elle a provoqué plusieurs catastrophes dans le film. Si on y regarde de plus près, c'est une pièce d'un sang portant le visage d'Abraham Lincoln, président iconique des États-Unis. Ce n'est pas la première fois que le président apparaît dans la saga. Dans Destination Finale 3, la protagoniste Wendy a découvert que la mort avait attaqué beaucoup de personnes dans le passé. Pour le prouver, elle a montré une photo d'Abraham Lincoln avec une ligne sur la tête. Cette ligne était une prémonition du coup de feu qu'il recevrait à la fin de sa vie. Dans le travail d'Eric, on peut voir des lumières en forme de grand aimant. C'est une référence claire à la manière dont il allait mourir plus tard. À l'hôpital, sa fin est survenue à cause d'une machine à résonance magnétique, qui a utilisé son puissant magnétisme pour l'aspirer. La prémonition originale d'Iris commence lorsqu'elle se blesse avec une rose, qui lui a coupé le doigt. C'est une tradition qui s'est répétée dans plusieurs films de la saga. Ici à l'écran, je vous montre l'exemple de Sam, de Destination Finale 5. Il s'est coupé le pouce avec un siège de bus, avant que sa vision ne commence. Le film contient de nombreuses références au vol 180, c'est-à-dire la tragédie du premier film. Par exemple, au début, la voiture de Paul a une plaque qui dit FL818E. Cela se prononce en anglais de manière assez similaire au mot Flight 180. Dans la vision d'Iris, on voit une femme s'enflammer vivante. Elle est interprétée par Yvette Ferguson, une cascadeuse avec des décennies d'expérience. Elle a 71 ans et était retraitée de la comédie, mais elle est revenue uniquement pour ce film. Grâce à cette scène, Ferguson détient le record de la personne la plus âgée à avoir été enflammée pour un film. Le personnage de Charlie est interprété par Theo Bryons, que nous avons pu voir dans la série Chucky. Ce qui est intéressant dans cette information, c'est que dans la série, le père de son personnage est interprété par l'acteur Devon Sawa. Oui, le même Devon Sawa qui a joué le rôle principal dans le premier film de Destination Finale en l'an 2000. Eric a de nombreux tatouages sur le corps, mais le plus intéressant est un énorme crâne qu'il a sur le torse. Ce tatouage ressort davantage lorsqu'il meurt à l'hôpital. Ici, Eric est aspiré par la machine de résonance, et plein de barres métalliques traversent son torse. Les barres transpercent aussi le crâne de manière brutale, et le résultat nous donne une image identique à l'affiche de Destination Finale 5, qui représentait un crâne transpercé par des tiges de fer. Dans le film, Stéphanie se consacre à retrouver toutes les personnes que sa grand-mère a sauvées. Pour y parvenir, elle colle sur le mur plein de découpures de journaux et de noms connectés. C'est très similaire à ce que faisait Clear dans Destination Finale 2. Dans cette histoire, on nous a montré qu'elle avait survécu aux événements de Destination Finale 1 et qu'elle avait passé des années à relier les événements qui avaient causé la mort de ses amis. Lorsque Eric sort son téléphone portable, on peut voir que le fond d'écran est une photo de lui avec son père. Cela nous montre clairement qu'il avait une grande connexion avec son papa et qu'il a été profondément affecté par sa mort. Dans ce contexte, on comprend mieux la douleur qu'il a ressentie lorsqu'il a découvert que sa mère lui avait menti. Eric est né d'une aventure de sa mère, donc le père qu'il a toujours voulu n'était pas son vrai père. Des détails comme celui-ci montrent clairement qu'Eric a beaucoup souffert avant de partir. Il aimait sa famille, mais le film lui a tout enlevé. Son père est mort, puis sa sœur dans le camion à ordures. Ensuite, il a découvert que sa mère lui avait menti sur sa naissance. Et finalement, il est décédé en sachant que son frère Bobby mourrait à cause du bonbon qu'il lui avait lui-même donné. Eric est l'un des personnages qui a le plus souffert dans toute la saga. Au milieu du film, la famille se réunit et essaie de découvrir où travaille JB, l'ami d'Iris. Ici, la maman de Stéphanie dit qu'il travaille dans un hôpital et que celui-ci s'appelle peut-être Clear River. C'est une référence claire à Clear Rivers, protagoniste de Destination Finale 1. La référence devient plus intéressante si l'on se rappelle que Clear est finalement morte dans un hôpital pendant les événements de Destination Finale 2. Pendant la vision d'Iris, on voit un homme rester coincé dans la porte de l'ascenseur. Malheureusement, il ne peut pas s'échapper, et lorsque l'ascenseur descend, il le détruit complètement. Cela ressemble beaucoup à ce qui est arrivé à Nora dans Destination Finale 2. Dans ce film, la femme est restée coincée dans l'ascenseur, avec la tête d'un côté et le corps de l'autre. Cela a causé sa décapitation lorsque l'ascenseur est descendu.
Pendant la catastrophe du Skyview, on peut voir des ouvriers du bâtiment, écouter la radio, la musique qui passe, et Raindrops Keep Falling on My Head, vous savez, celle que l'on entend dans Spider-Man 2, quand Peter abandonne sa carrière de super-héros. En revenant à Destination Finale, cette chanson parle de la façon dont les gouttes de pluie tombent sur nos têtes. Et plus tard, les personnages sont surpris par des cadavres qui tombent du ciel comme des gouttes de pluie. Destination Finale 6 marque une différence importante par rapport au reste de la saga. On nous présente Iris comme une visionnaire qui évite totalement la catastrophe de sa vision. Normalement, dans les films, un événement tragique se produit et le protagoniste ne parvient à sauver que ses amis. Mais Iris a accompli quelque chose d'impressionnant. Elle a réussi à sauver toutes les personnes qui devaient mourir dans le Skyview. Et comme elle a sauvé des centaines de personnes, la mort a mis de nombreuses années à terminer son travail. Normalement, dans tous les films, la mort ne doit atteindre que quelques personnes. En lien avec la curiosité précédente, le seul personnage de toute la saga qui a accompli un exploit comme celui d'Iris est Nick, de Destination Finale 4. À la moitié du film, il a réussi à empêcher l'explosion d'un cinéma qui allait éliminer des dizaines de personnes. Si l'on pense à la logique de Destination Finale Bloodlines, on doit maintenant comprendre que les personnes que Nick a sauvées seront poursuivies avec le temps, et même leurs enfants seront éliminés. Bobby, dès le début du film, nous a prédit sa propre mort. Lors du barbecue familial, il porte un t-shirt avec un petit lapin. Cette créature saute sur un jouet pour enfants qui semble avoir un ressort en bas. Cela ressemble au ressort qui, plus tard, lui ôte la vie à l'hôpital. De plus, pendant ce même barbecue, Bobby ne cesse de sauter sur un trampoline, qui a aussi des ressorts dans ses pieds. Pendant le barbecue familial, les protagonistes boivent une bière très particulière. C'est de la marque Ice Pale Ale. Cette bière est apparue constamment dans la franchise. Elle est apparue pour la première fois dans Destination Finale 2. On a pu voir le nom de la marque sur un camion avant que l'accident commence. Dans Destination Finale 3, un camion avec le logo de la bière est aussi apparu. Dans Destination Finale 4, un des personnages apparaît en train de boire une canette de la même marque. Et dans Destination Finale 5, les protagonistes partagent un pack de 6 bières de cette marque. Cette dernière curiosité ne concerne pas Destination Finale 6, mais la saga en général. À l'origine, Destination Finale n'était pas censé être un film, mais le scénario avait été pensé pour un épisode de The X-Files, programme télévisé légendaire. L'histoire parlait d'un groupe de personnes qui réussissaient à échapper à la mort, mais ensuite celle-ci les traquait un par un. Les agents Mulder et Scully devaient enquêter sur cet événement mystérieux. Cependant, l'idée s'est révélée si bonne que la production a préféré porter le scénario au cinéma. C'est pour cela que Destination Finale 1 est le seul film qui nous montre des agents du gouvernement enquêtant sur les morts mystérieuses. À l'origine, ces personnages étaient Mulder et Scully dans la série. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.